Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu parler de Google Ads et de quelques conseils en fait que je pourrais vous donner pour optimiser vos annonces Google Ads et pour maximiser en fait le nombre de conversions que vous avez grâce à Google Ads. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et en fait ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et de ce que on peut faire potentiellement pour vous. Donc la toute première chose, c'est en fait de choisir les bons mots-clés. Donc oui, évidemment, comme vous le savez, Google Ads, en fait, on travaille avec les mots-clés et les enchères sont placées pour les mots-clés. Si vous avez, vous et d'autres concurrents qui choisissent le même mot-clé, eh bien, le prix du mot-clé va être plus élevé. Et qu'est-ce que c'est ce mot-clé? En fait, c'est quand une personne va tout simplement faire une recherche sur Google et qu'elle tape par exemple coach sportif. S'il y a 1000 personnes en fait qui ont une annonce Google Ads avec le mot-clé coach sportif, eh bien le mot-clé sera beaucoup plus cher et du coup, en fait, vous allez devoir vous partager le gâteau entre tous ceux qui font les recherches de coach sportif. Ok? Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des meilleurs résultats en jouant un petit peu sur les mots-clés? Eh bien, en fait, le conseil que moi je donnerais, c'est de mettre des mots-clés un peu plus spécifiques. Donc, on appelle ça en fait les mots-clés de longue traîne. Donc, de longue traîne, c'est par exemple le cours de yoga pour débutants sur Lausanne. C'est en fait plusieurs mots qui font une combinaison de mots-clés longue traîne qui permettent en fait d'être plus spécifiques. Donc là, à ce moment-là, vous avez réduit votre coût par rapport aux mots-clés et vous n'avez pas tout simplement cours de yoga que tous les en fait salles de yoga vont pouvoir utiliser, mais vous avez cours de yoga à Lausanne qui est beaucoup plus spécifique et qui va beaucoup mieux correspondre aux recherches des personnes qui veulent avoir un cours de yoga en fait sur Lausanne. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir un ciblage qui est beaucoup plus précis tout en diminuant vos coûts. La deuxième partie, évidemment, ça va être d'améliorer les annonces. Donc dans les annonces, en fait, vous avez le titre et vous avez la description et la première chose sur laquelle on va pouvoir travailler, c'est le titre. Le titre, c'est vraiment la partie la plus importante et comme partout dans le marketing digital, le titre est vraiment primordial à travailler. Donc concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre titre attire l'attention et fait envie de cliquer? Eh bien, en fait, on va essayer justement de jouer sur des titres captivants et aussi parfois sur la curiosité dépendant de ce que vous êtes en train de faire. Mais concrètement, si vous voulez augmenter votre CTR, le meilleur moyen, c'est directement mettre quelque chose qui attire l'attention et qui parle du résultat au client directement ou une offre spécifique ou autre. Par exemple, on peut prendre pour une salle de sport dans le titre directement première séance offerte. Donc cours de yoga, première séance offerte. Dans le titre, vous le mettez directement comme ça. En fait, ça attire l'attention et la personne, elle sait ce que vous avez à offrir directement. Évidemment, une fois qu'elle aura cliqué, votre landing page doit correspondre au titre qui est annoncé dans l'annonce. Et du coup, ça nous amène en fait à la troisième partie, c'est le fait d'optimiser vos landing pages. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais concrètement, votre landing page doit clairement être en accord avec l'annonce que vous avez faite. Donc, elle doit vraiment correspondre à l'annonce pour pas que la personne, elle clique sur quelque chose et qu'elle retrouve quelque chose d'autre en fait sur la landing page. Donc, vous devez travailler votre landing page et aussi faire en sorte que la structure de la landing page en fait soit la plus attirante possible et aussi mettre le formulaire ou l'inscription tout en haut. Donc, vous allez avoir le titre en gros qui doit correspondre plus ou moins au titre que vous avez mis dans votre annonce et d'avoir directement le passage à l'action en haut de la page avec la plus-value que vous allez amener à votre client potentiel, donc à votre lead potentiel. Donc concrètement, voilà, vous allez avoir le titre tout en haut et avec la plus-value dans le titre, donc par exemple, obtenez votre séance de yoga gratuite et le passage à l'action juste en dessous et ensuite d'autres descriptions qui sont moins importantes, qui sont moins pertinentes, mais vraiment la plus-value directement à l'arrivée de la landing page. Ça permet vraiment d'optimiser le nombre de leads que vous allez obtenir. Et ensuite, évidemment, la chose qu'il faut absolument regarder, c'est l'optimisation continue. Donc, on va regarder les chiffres, on va regarder le nombre de clics qu'on a par rapport à notre annonce, le nombre de leads qu'on obtient sur notre annonce, le pourcentage en rebond. Et pour ça, voilà, vous allez installer Google Analytics, vous allez installer Google Tag Manager et tout le reste. Donc, plein de petites astuces. En fait, vous pouvez aussi mettre Hotjar en place pour voir un petit peu comment est-ce que les gens se comportent sur votre site directement et optimiser votre landing page par rapport à ça. Comme je le dis toujours, le marketing digital, c'est pas une histoire de baguette magique, c'est une histoire de testing et d'optimisation et avec le temps, vous allez avoir quelque chose
de plus en plus optimisé. Et du coup, voilà, c'était une vidéo qui était relativement courte. C'est des petits conseils, mais qui font vraiment toute la différence. C'est les bases de Google Ads. Et si vous les optimisez bien, en fait, concrètement, c'est ça qui va vraiment faire la différence entre une campagne qui réussit et une campagne qui réussit pas. Si vous avez envie que j'aille plus en profondeur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai un cours un peu plus complet sur Google Ads, sur les détails, comment optimiser vos campagnes publicitaires et comment faire pour faire en sorte que vous ayez les meilleurs résultats possibles. D'ailleurs, si le contenu sur le marketing digital vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à laisser un like pour encourager la chaîne et du coup aussi si vous voulez travailler avec nous, comme je le dis toujours, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et de ce qu'on peut faire pour vous. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.